Quand au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, qui est donc Dieu lui-même, étant sa propre parole, Dieu obéit à sa parole. C'est là Jérémie 1, verset 12. On commence par Jean 1, 1. Ils ont lu Jérémie 1, verset 12. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. 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 Donc Dieu est sa parole. Et Dieu est sa parole. Dieu exécute rien que sa parole. Nous allons lire ça dans Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Donc notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est vous, votre Dieu, il est sa propre parole. Et dans sa parole, il ne peut exécuter uniquement que sa parole. Et s'il veille là-dessus, pour pouvoir l'exécuter. Et quand nous allons par Romains 9, 28, la Bible nous dit que Dieu ne peut obéir que à sa parole. Romains 8, Romains 9, 28. Romains 9, 28. Romains 9, le verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Amen. Amen. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne peut exécuter promptement sa parole qu'il a résolue. Donc Dieu obéit uniquement que à sa parole. En Dieu de sa parole, Dieu n'obéit à rien. Dieu n'exécute que sa parole. Que je bénisse. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est là qu'il faut comprendre. En dehors de sa parole, le Seigneur Jésus le Christ, Dieu n'exécute rien. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons comprendre et nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'adorateurs, mais peu d'adorateurs vont aller au paradis. Il y a beaucoup qui aiment Dieu, mais quoi qu'il y ait beaucoup qui aiment Dieu, ils aiment Dieu sous un faux angle. Des jeunes, des femmes, des hommes qui aiment le Seigneur Jésus-Christ en dehors de la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Si tu adores Dieu en dehors de sa volonté parfaite, tu vas à l'enfer. Ce que dit Matthieu 7, 21, 23. Si quelqu'un adore Dieu en dehors de la volonté parfaite positive de Dieu lui-même, qui est lui-même sa propre parole, parce que Dieu n'exécute uniquement que sa parole. En dehors de sa parole, Dieu n'obéit à rien d'autre. Il obéit uniquement que à sa parole. Et il prend plaisir à sa parole. Donc frère, soeur, si tu penses que tu adores Dieu et que tu l'adores en dehors de la volonté parfaite positive de Dieu lui-même, qui est sa propre parole, que lui il obéit, alors tu adores Satan sans le savoir, condamné maudit sans le savoir. L'adoration que tu fais est une fausse adoration, qui est une adoration humaine. Tu veux la pensée humaine parce que étant en dehors de la parole de Christ, que lui il peut exécuter et qu'il ne peut uniquement que exécuter. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de faux adorateurs. Frères et sœurs, tu dois savoir au moment où tes deux pieds sont encore sur la terre, quel est ton statut spirituel. Est-ce que tu vas à l'enfer ou tu vas au paradis? C'est pas quand tu es mort et que tu vas attendre le dernier jugement. Mais tu ne comprends pas bien le français. Quand on parle de dernier jugement, c'est qu'il y a eu un premier jugement. Le premier jugement, ça se fait où? C'est sur la terre. Et le premier jugement est à terre se fait par la prédication. Toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui rejette cette parole de Dieu est déjà jugée. C'est ça le premier jugement. Et c'est sur la terre que ça se passe. Donc c'est maintenant que tu dois savoir si tu es sauvé ou pas. Si l'adoration que tu fais est donc en accord avec ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a recommandé.
Et il faut donc chercher à comprendre quelle est la vraie adoration que le grand-mère de Jésus-Christ voudrait que nous puissions avoir. Car l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23, 24. Donc, les vrais adorateurs. Mais si Dieu parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Et regardez un peu ceci. Car les faux adorateurs sont plus zélés dans le feu. Les faux adorateurs sont très zélés dans l'adoration, étant dans le feu. Alors ça peut comprendre que l'adoration qu'ils ont dans les donations religieuses, ils vont au paradis. Pourtant c'est faux, parce que l'adoration qu'ils ont, la paix qui est prêchée, l'évangile qui est prêché, est un évangile mélangé avec la pensée humaine. Alors la Bible dit, le Seigneur dit que toutefois que dans une adoration, l'évangile qu'on te prêche est mélangé avec la pensée humaine. L'évangile qu'on te prêche est mélangé avec la pensée de l'être humain. C'est-à-dire un évangile auquel on ajoute la vérité de Dieu, à laquelle on ajoute quelque chose. La Bible dit c'est le mensonge. Donc Dieu n'y est pas. C'est ça qui est le bien de Satan. Le bien de Satan c'est quoi? C'est d'ajouter à la vérité de Dieu. Or, si ton pied est dedans et ton pied est dehors, c'est que ton pied est quoi? Dehors. Si tu acceptes Christ et en même temps que tu dis que tu l'acceptes, en même temps que tu acceptes la pensée humaine qui est satanique, Dieu dit que tu es esprit de Satan. Car on ne doit rien ajouter à la vérité de Dieu. On doit rien ajouter à la parole de Dieu. C'est pas pour le verset 6 dit, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu ne vous le prenne et que vous soyez trouvé menteur. Voilà pourquoi vous partez à l'enfer. Parce que les hommes de Dieu vont vous présenter la Bible et puis vous voyez ajouter leur propre pensée. Par la pensée humaine vient de Satan selon Matthieu 16, 23. Proverbe 30, le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qui ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Que tu bénisses, merci frère. Donc voici le piège. Le piège de Satan c'est quoi? Satan va envoyer ses ouvriers sur la terre. Appeler les gens de ces hommes de Dieu. Il y en a donc qui sont aujourd'hui des femmes de Dieu. Et dans l'enseignement de la parole qu'ils vont nous donner, la parole de Dieu étant la vérité absolue, les saintes écritures étant la vérité absolue venant de Dieu, ils vont ajouter des choses que Dieu n'a pas dit. En Dieu n'exécute rien que sa propre parole. En Dieu de sa parole, tout ce qu'on ajoute à ce que Dieu a dit conduit à l'enfer. C'est quoi la Bible dit dans Matthieu 5, 37, que vos paroles soient oui, oui, non et non, car ce qu'on y ajoute vient du malin. Or le malin s'appelle qui? Satan. Donc toute fois que vous ajoutez à la parole de Dieu, vous adorez Satan sans le savoir. Condamné, maudit sans le savoir. Votre route c'est pour aller où? À l'enfer. Pourtant ton homme de Dieu te fait croire que tu vas au paradis. Si la Bible est la vérité absolue et que nous savons que la Bible est la vérité absolue qui vient de Dieu, du Seigneur Jésus le Christ, tout chrétien doit avoir pour appuyer la Sainte Bible. Donc si quelqu'un dit qu'il ne croit pas à la Bible, il ne va pas au paradis. Tout l'absolu de chrétien, quelqu'un qui dit je suis un chrétien, je suis une chrétienne, son absolu est la Bible. Il doit avoir pour fondement la Sainte Bible. Il doit avoir pour boussole la Sainte Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas de salut sur la terre. Donc frères et sœurs, vérifiez encore ce soir vos adorations. Si vos âmes vous coûtent cher, méfiez-vous des hommes de Dieu. Si vos âmes vous coûtent cher, méfiez-vous des hommes de Dieu. Vérifiez tout ce qu'ils vous prêchent avec la Sainte Bible et non donc les lois qu'ils ont établies dans les églises. Car la Bible dit, dans Éphésiens 5, 22, que le chef d'église s'appelle Jésus-Christ. Pourtant, des êtres humains aujourd'hui ont construit des églises où eux-mêmes ils sont des chefs d'église. C'est Jésus qui a dit, tu es bien chef, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai votre église. Il n'a pas dit, je bâtirai notre église. Il dit, mon église. Donc l'église appartient à qui? Au Seigneur Jésus.
Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti son église. Mais aujourd'hui, il y a des soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui qui sont des chefs d'église. Oh, le seul chef d'église c'est la Bible. C'est là la parole de Christ. Ça s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Dans la Bible dit ouvertement et clairement que le chef d'église s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, si dans ton lieu de prière, un homme de Dieu se dit, ou quelqu'un dans l'adoration se dit qu'il est chef d'une église, il faut le quitter. Il faut quitter là-bas. Parce que sur le verset 122, le seul chef de l'église s'appelle Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, nous voyons combien de fois des êtres humains se réclament chef d'église. La Bible dit que c'est lui Jésus le Christ qui est donc le chef d'église, c'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est au-dessus de l'église. Parce que le chef est la tête donc de l'assemblée. Nous allons lire ça dans Colossiens 1, verset 17 à 18. Il y a entendu Jésus-Christ qui est le chef d'église. C'est lui seul qui est la tête de l'église. Comment se fait-il que des êtres aujourd'hui gouvernent des églises? Comment se fait aujourd'hui que dans des églises, il y a aujourd'hui des chefs d'église? Il y a donc des dirigeants, des grands dirigeants de l'église. Pourtant, celui à qui appartient l'église, c'est Jésus-Christ. Des gens qui sont des directeurs d'église. C'est quitté où? Quel verset qui le dit? Pourtant la Bible s'oppose à ça. Puisque les gens passent à adorer s'oppose à ça. Dans Matthieu 23, il est bien dit, la personne donc vous dire de l'adoration. Mais pourquoi il y a des gens qui sont aujourd'hui des directeurs d'église, des fondateurs d'église? Oh, le seul fondateur d'église s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Celui qui l'a dit dans Matthieu 16, 23. Dans Matthieu 16, 18 jusqu'au verset 19. Celui qui l'a dit, quand tu es pierre, ce pierre se bâtira mon église. Ce n'est pas un être humain qui l'a dit. C'est Jésus l'église pour la première fois qui a fait entrer le mot église dans la population des êtres humains. Il est le chef de l'église, il est la tête de l'église. Qu'est-ce que je dis ça? Et aujourd'hui, des êtres humains ont construit leurs églises pour être donc le chef de leurs églises. Quand nous prenons à 17, 24, 25, la Bible dit, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dans les bâtiments qui sont construits et que les gens appellent abusement église, Dieu dit il n'est pas dedans. Ce qui est fait de la main humaine, Dieu n'est pas dedans. Dans les bâtiments sur lesquels vous avez écrit le nom église et que dimanche vous partez à l'église, Dieu n'est pas là-bas. C'est Satan qui y est. Dieu n'est pas dans un bâtiment fait de mains d'hommes. On va lire ça à 17, 24, verset. Acte 17, verset 24, verset 5. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. Amen. Acte 7, 48 à 50. 47 à 50. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Donc nous comprenons aisément que Dieu il dit, il n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Donc là où vous partez dimanche pour adorer, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans ces bâtiments appelés l'église. C'est pourquoi quand un être humain dit dimanche je vais à l'église, quand un chrétien attend quelqu'un dit que je vais à l'église, le chrétien lui-même il comprend que celui-là il ne connaît rien sur Dieu. Il ne connaît rien sur les Saintes Écritures. Parce que Dieu n'habite pas dans des lieux faits de mains d'hommes. Dieu n'est pas dans les 4 murs. Dieu est dans son église qu'il appelait son temple et qui est le corps humain vivant. Mais les bâtiments, Dieu n'y est pas. Et si l'église
l'église. Un chrétien ne va pas à l'église. C'est Dieu qui va à l'église dans le chrétien. Selon Hébreux 3, 16 à 17. Selon Hébreux 3, 6. C'est ce que les Saintes Écritures. Quand nous prenons Actes 20, 28, Apocalypse 5, verset 9, la Bible dit, quand le Dieu Seigneur, c'est quoi des foules, des langues, des êtres humains. Mais le monde religieux satanique vous a fait comprendre que l'église Seigneur Jésus-Christ, c'est un bâtiment où quelqu'un va aller adorer dimanche. C'est faux. Et si cette adoration est dans votre âme, dans votre cœur, la Bible dit le jour où vous mourrez, vous partez à l'enfer. Parce que vous n'êtes pas établi sur le fondement posé par les apôtres Seigneur Jésus-Christ et les prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire selon Éphésiens 19 à 20. C'est pourquoi, frères et sœurs, donc revoyez vos adorations. Les gens vous ont menti depuis longtemps. Oui, mais vous direz, mais c'est nous, les premières églises qui sont arrivées. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Mais qui dit ce que dit la Bible? C'est ça qui est posé sur les Saintes Écritures. Quand Jésus dit que son église sera bâtie sur la pierre qui est sa parole. Car la pierre qu'on a jetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue. Jésus était quoi? La pierre angulaire sur 22, verset 19 à 20. Donc la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église, c'est Christ lui-même qui est la parole. Or, comme Dieu obéit à sa parole, donc cette église va obéir à la parole de Christ. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans Jean 8, verset 47, que celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Quand l'église de Jésus-Christ va écouter ce que la Bible va dire. Car la Bible est la pensée de Christ sous la forme d'écriture. Donc celui qui est né de Dieu doit accepter ce que dit la Bible. Si la Bible dit que je suis d'accord, cette personne est d'accord. C'est ça le chrétien et la chrétienne. Si la Bible dit que je ne suis pas d'accord, alors la chrétienne et le chrétien n'est pas d'accord. Parce que la Bible dit que la Bible n'est pas d'accord. Christ bénisse. Mais ce qu'on va y ajouter, ça vient du malin. Oui, c'est vrai, la Bible dit ça. Mais de nos jours, dès qu'il y a humain, c'est la personne humaine qui vient. Selon Matthieu 5, 37. Donc, frères et sœurs, la Bible dit que toute personne qui a un évangile dans son cœur, où les gens ont mélangé la Bible, qui est la vérité de Dieu, avec la pensée de l'être humain, non seulement tu es maudit ou tu es maudite, mais tu ne vas pas au paradis selon Apocalypse 22, 18 à 19. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons voir notre adoration au travers du miroir de l'évangile que Jésus-Christ a laissé sur la terre au travers des apôtres. Parce que selon Éphésiens 19 à 20, ce sont les apôtres qui sont la boussole de la vraie adoration. C'est les apôtres qui sont le miroir de la vraie adoration. Parce que c'est à eux que Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux et dans la bonne nouvelle, l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers d'eux. À Dieu des disciples Jésus le Christ appelle les apôtres, personne sur la terre n'a la vraie adoration. Or, toute adoration qui n'est pas conforme à leur adoration conduit à l'enfer. Que je bénisse. Frères et sœurs, dans votre village, c'est ce que nous sommes venus vous dire. Pour réveiller votre conscience spirituelle sur l'adoration. Parce que la parole de Dieu va à l'âme. L'âme de l'être humain. Donc, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Selon Matthieu 4, 4, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la part qui sont la bouche de Dieu. Donc, quel est l'évangile que votre âme a aujourd'hui? Parce que si l'évangile que vous avez n'est pas en accord, n'est pas la vérité parfaite de Christ, n'est pas en accord avec ce que les apôtres ont prêché, alors, frères et sœurs, Matthieu 7, 27, 23 va se manifester dans votre vie. Et vous serez la plus grande déception. Parce que Dieu ne vous dira pas quelle église tu as fréquenté sur la terre. Non. Au jugement, au dernier jugement, Dieu ne te demandera pas combien de pasteurs, d'hommes de Dieu tu es allé voir. Est-ce que tu as pu construire une maison pour pasteur? Non. Est-ce que tu avais un set de maman prophète? Non. Mais la Bible va te demander tout simplement, sur la terre, qu'as-tu fait de ma parole qui était prêchée? C'est la parole de Dieu qui sauve nos âmes. Donc, frères et sœurs, vous devez être sûrs que vos âmes sont sauvées dans les lieux de prière où vous vous trouvez. Or, si dans les lieux de prière où vous êtes, l'adoration n'est pas ce que les apôtres ont prêché, alors vous êtes dessus du paradis. Vous partez à l'enfer sans le savoir. Que je bénisse. Amen. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Vous allez comprendre que la Bible dit, Jésus lui-même le disant selon Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que
par moi. C'est vrai, on doit passer par le Seigneur Jésus-Christ pour aller au paradis. Mais comment on doit passer par lui pour aller au paradis? C'est ça. Pourquoi? Parce que Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne péche pas ait la vie éternelle. Donc on doit croire au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pour aller au Père. C'est ce qui est juste. Donc si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qui est Jésus le Christ, afin que quiconque croit en lui ne péche pas ait la vie éternelle, alors que la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 1, que nous devons être imitateurs de Dieu. Mais si Dieu a tant aimé le monde et que nous devons l'imiter, nous aussi nous devons donc aimer le monde. Mais pourquoi Dieu dit dans Jacques 4,4 que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu? C'est ça, il faut comprendre. Pour savoir quel monde Dieu a aimé et quel monde il n'a pas aimé. Et quand Jésus lui-même est venu, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que Dieu m'a donné, à savoir les 11. Et non seulement pour les 11 apôtres, mais tous ceux qui ont cru en moi, Jésus ne te pas et la parole. Donc voici comment nous devons donc adorer et aimer notre Dieu. C'est de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Jean 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Frères et sœurs, voici que c'est clair. Personne ne peut être sauvé en dehors de l'évangile des apôtres. Parce que la prière que Jésus-Christ fait, il fait la prière non seulement pour les disciples de Jésus-Christ, mais il prie aussi pour tous ceux qui ont cru en lui, Jésus-Christ ne pas eux leur parole. Donc en dehors de l'évangile des apôtres, de la doctrine de Christ, quand ils ont présenté, toute adoration conduit à l'enfer. Frères et sœurs, vos âmes sont donc condamnées sans le savoir. Parce que beaucoup de dénominations religieuses où vous partez pour adorer Dieu n'est pas en accord avec l'adoration des apôtres. Parce que Jésus dit que ce que les apôtres vont condamner sur la terre, lui la condamnation dans les cieux. Et ce qu'ils vont donc libérer, lui aussi il a libéré. On lit ça dans Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc voici frère, c'est clair. Jésus-Christ que tu adores, il dit personne ne peut aller donc au paradis, personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par les apôtres. On a lu ça tout à l'heure dans Jean 17. Et voici ce qu'il dit. Il dit donc à Simon-Pierre, les disciples, aux apôtres, il leur dit, tu es bien ce que je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dans les clés du paradis, mais pas dans la main de quelqu'un d'autre. Non dans la main d'un pasteur, non dans la main d'un évêque, non dans la main d'un pape, non dans la main de qui que ce soit. Mais dans la main des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et les clés du royaume des cieux, c'est la bonne nouvelle, l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, toute personne qui n'adore pas comme les apôtres de Jésus-Christ va à l'enfer. Raison pour laquelle, dans Galates 6 à 9, la Bible est claire. Et la Bible dit, le Saint-Esprit dit, Dieu dit que si quelqu'un prêche un autre évangile, si quelqu'un a donné un autre évangile dans son cœur, en dehors de l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché, qu'il soit maudit. Frères et sœurs, voici comment les hommes de Dieu vous maudissent, sans que vous le sachiez. Parce qu'ils vont vous donner des adorations qui n'ont rien à voir avec l'adoration des disciples de Jésus-Christ. Voilà, il s'appelle 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerai un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Je suis béni, ça. Alors, frères et sœurs, voilà que c'est clair. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, en Dieu de l'évangile que les apôtres ont prêché, alors celui qui vous a prêché un autre évangile, en Dieu ce que les apôtres ont prêché, non seulement il est maudit, mais toi qui l'écoutes pas aussi, tu es maudit, tu es une maudite. C'est ce que dit toute la vie du monde entier. Alors pour Dieu maudit veut dire tu ne vas pas au paradis. Voici, ça c'est clair. Je vais Galates 1, 6 à 9. La Bible dit que si un ange est descendu du ciel et qu'il prêche un autre évangile en Dieu, ce que les apôtres de Jésus ont prêché, que ce temps soit maudit. Toi aussi tu l'as écouté, tu es maudit, tu es maudit. Voilà. Comme Dieu m'a cherché à comprendre. Mais est-ce que ce que les hommes de Dieu nous prêtent dans les lieux de prière est en accord avec la prédication des disciples de Jésus-Christ? T'as une personne qui n'a pas l'évangile de Jésus-Christ n'a jamais connu Dieu et Dieu ne le connaît pas. C'est 1 Jean 4, 4 à 6. Sur 1 Jean 4, 4 à 6, toute personne qui doit aller au paradis va être connue de par l'évangile des disciples de Jésus-Christ, appelé ses apôtres. Celui qui est dans la vérité va avoir donc l'enseignement, la doctrine, l'évangile que les apôtres ont prêché. En dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, tu es largement dans l'erreur, tu vas à l'enfer. Parce que c'est eux l'évangile qui sauve. Merci frère, que Christ te bénisse. Que Christ bénisse tous ceux qui sont dans la voiture. Que Christ vous accompagne. Soyez bénis. Frère, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Le chrétien, c'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, c'est pas celui qui va dimanche, il est assis, et puis on le ment son âme. Et tu sors pour dire, oui, je suis quitté à l'église. Aucun ne quitte à l'église. Personne ne quitte à l'église. Parce que personne ne va à l'église. C'est Dieu seul qui va à l'église. Et l'église de Dieu, c'est un corps humain vivant. C'est une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Le mot de Dieu vous a menti. Et vous avez un vrai évangile dans vos âmes. Parce que vous partez à l'église. Parce que vous donnez vos vies à Dieu. Comment un être humain peut donner sa mauvaise vie à Dieu? Dieu qui est ciel, il va faire quoi avec ta vie pour vous? Au contraire, c'est à nous que Dieu a donné sa vie à nous la proie. C'est pourquoi il dit, je suis venu chercher à sauver ce qui était perdu. Pour nous donner sa vie. Il nous a communiqué sa vie à nous à la croix. Pour que nous puissions avoir sa vie. C'est pas dans Jean 10, verset 14, 15. La Bible est claire. Jésus pourrait dire que moi aussi je suis venu, moi le véritable Dieu. Je suis venu en tant que le berger, le bon berger qui donne sa vie pour sa brebis. Dans la Bible, nous fait comprendre que c'est Dieu qui a donné sa vie à sa brebis. Nous sommes les brebis de Christ et lui il est le berger. Comment est-ce que des gens qui disent que Dieu les a envoyés et qui doivent dire les paroles de Dieu disent que vous devez donner votre vie à Dieu? Mais entre nous frères et sœurs, si quelqu'un te dit donne ta vie à quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand il faut mourir, ben s'il y a plus de vie encore, t'amènes au cimetière. Quand Dieu qui nous aime, il ne peut pas lui demander de lui donner sa vie. On ne peut pas lui donner nous notre vie. C'est nous qui devons pas lui sa vie. Si Dieu t'aime, il doit donc prier pour toi, il doit t'amener à vivre à l'aise sur la terre. Au contraire, il doit augmenter ton nombre de jours sur la terre. Mais si quelqu'un te dit, donne ta vie à Dieu, mais si tu donnes ta vie à Dieu, il te reste quoi? Tu es mort. Voilà comment les gens vous mentent. Voilà pourquoi ils vous amènent à l'enfer sans le savoir. Vous savez lire, vous savez écrire, vous êtes des hommes intelligents, vous êtes des femmes intelligentes, vous êtes sages. Mais comment des démons sur la terre qui sont dans des corps humains abusivement avec des hommes de Dieu vous mentent? Et vous êtes là, vous avalez ça. Et vous êtes content. Pourtant, vous continuez à l'enfer. Donne ta vie à Dieu. Hein? Quelqu'un t'a dit donne ta vie à Dieu, puis tu es content de donner ta vie à Dieu.
ceux même qui veulent la vie à Dieu. Ils sont tous morts, ils sont dans le monde. Un homme de Dieu te dit donne ta vie à Dieu. Mais le jour où il te dit donne ta vie à Dieu, il va lui dire donne pour toi d'abord à Dieu. Parce que c'est un langage de sorcellerie. C'est un langage de sorcellerie. En disant donne ta vie à Dieu. Toi tu es qui? Tu as quelle bonne vie tu as donné à Dieu? Ta vie sale, ta vie de merde. Tu ne sais même pas ce que tu as mangé demain là. C'est toi qui as dit donner ta vie à Dieu. Mais tu as donné ta vie à Dieu, il te reste quoi? Tu es un cadavre. Je suis béni ça. On n'est pas venu parler mal contre quelqu'un. Mais nous voulons vous dire la vérité qui vient de ces Écritures. N'oubliez pas au Seigneur Jésus-Christ, les gens disaient, mais c'est pas son ton Dieu qui peut l'écouter. Donc si ça bouge dans nos cœurs, c'est normal. Mais celui qui est né de Dieu, il accepte ce que dit la Bible. Raison pour laquelle la Bible dit, le Saint-Esprit dit, que si tu aimes donc le Seigneur Jésus-Christ, si tu aimes Dieu, il faut garder ses commandements. Or, le commandement de Christ, c'est sa propre parole, sur lequel lui-même il veille et il exécute. Car Dieu exécute, il fait que sa propre parole, qui est lui-même ses propres commandements. Donc, tout avant de Dieu, doit donc exécuter la parole de Dieu, accepter ce que Dieu dit. Que c'est béni ça. Alors, frères et sœurs, les gens vous ont menti depuis longtemps. Mais pourquoi les gens vous ont mis donc dans ces modes? Pourquoi? Mais regardez, un cadavre, il a les yeux mais il ne voit pas. Il est des oreilles, il n'entend rien. Il a un corps, il touche mais il ne sent rien. C'est comme ça l'évangile de Satan dans les églises, dans les dominations religieuses, vous appelez les églises, en fait de vous. De telle sorte que votre esprit, votre âme est devenue donc insensible à la vérité. On va lire ça dans 1 Corinthiens 2, après le verset 8 jusqu'au verset 10. Frères et sœurs, réveillez-vous. Les temps sont finis, les temps sont terminés. L'enlèvement est déjà à nos portes. Sortez des faux dogmes, sortez de ces fausses églises et venez à la vraie parole de Christ. La vraie parole de Christ, c'est la vraie adoration qui est venue de sa côte. C'est à eux qu'il a donné les clés du paradis, qui est la bonne nouvelle, qui est quoi? L'évangile, qui est la doctrine de Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous à la maison, ne lui dites même pas salut. Frères et sœurs, les gens vous ont maintenu longtemps dans le sommeil. Vos âmes sont voilées. Réveillez-vous, que vos âmes se réveillent et que l'esprit de Christ en vous se réveille. Que les temps sont terminés, les temps sont finis. Il ne faut pas les hommes de Dieu vous mentir encore. La Bible est claire, la Bible dit, dans Romains 7, 17 à 18, que les églises, que les gens disent qu'ils sont construits, sont des PME, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont des hommes d'affaires. Ce n'est pas pour envoyer des gens au paradis, mais c'est votre argent dont ils ont besoin. Ils s'en foutent qu'on parte à la fin au paradis, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte, il faut qu'ils mangent bien, il doit avoir une voiture, il doit avoir une maison, il doit bien s'occuper de ses enfants. On peut lire le verset? Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Amen. Vous voyez que c'est clair. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui, Dieu dit que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps devaient être très difficiles. Et les derniers temps sont très difficiles. Où les gens rejettent la parole de Dieu et ils vont établir leur propre commandement. Ils vont établir leur propre tradition. Et chacun se lève, il crée son église. Et il met ses propres lois dans l'église. Et il repousse la loi de la Bible. Parce qu'il sait que s'il veut tenir compte des lois de la Bible, les paroles de Seigneur Jésus-Christ, il est évident que les gens vont reconnaître qu'il est un menteur. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Dieu les a envoyés. Ils ont écrit eux-mêmes leur propre Bible. Parce qu'ils savent que les gens savent lire et écrire.
Et quand il va poser un acte dans l'église, s'il doit s'appuyer sur la Bible, alors on lui dira que non, ce que quelqu'un dit n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Ils sont obligés d'écrire eux-mêmes leur propre Bible. Parce que là, j'appuierai à lui dire, vous savez ce qui va te prêcher, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais qui est écrit dans sa Bible. Que c'est venu ça? Donc, la Bible dit, pour reconnaître celui que Dieu a envoyé, il doit dire les paroles de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est simple de reconnaître un démon. C'est simple de reconnaître un ouvrier de Satan qui s'est dit homme de Dieu. Et nous vous disons, frères et sœurs, toutefois que tout ce que nous sommes en train de dire n'est pas basé noir sur blanc dans la Bible, que nous soyons des maudits. C'est pas nous qui le disons, mais c'est lui qui le dit. Que si quelqu'un prêche parce que ça peut pas prêcher, qu'il soit maudit. Que si on ne prêche pas la vérité qui donne des disciples de Jésus-Christ appelés les apôtres, nous sommes des maudits. Vous aussi, vous nous écoutez, vous êtes des maudits. Heureusement pour vous, que nous disons exactement ce qui est noir sur blanc et qui est la bonne nouvelle que cet esprit a prêché au travers des disciples de Jésus-Christ appelés ses apôtres. C'est vrai, ils ont dit que si quelqu'un prêche un évangile en dehors de ce qu'ils ont prêché, que ces personnes soient maudites. C'est Galates 6 à 9. Tout on ajoute à part de Dieu est trouvé quoi? Menteur. Autant verset 6. Or, celui qui est menteur, c'est Jérémie 44. Satan est menteur et le père du mensonge, à savoir Satan. Donc le menteur était Satan. Quand quelqu'un ajoute à part de Dieu, il est donc inspiré de Satan. Donc, vous sommes que Dieu soit inspiré de Satan, que si ce qu'ils disent n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Quand il apporte quelque chose que la Bible ne reconnaît pas, mais Dieu humain, on voit que c'est logique, mais puisque c'est pas ce que la Bible a dit, alors il est inspiré de Satan. Que suis béni ça? Que suis béni ça? Donc, frères et sœurs, ouvrez les oreilles de vos âmes, ouvrez les oreilles de votre esprit, et que ce soir, Christ par sa parole vous ouvre l'esprit. La sagesse de l'homme ne peut pas comprendre Dieu. La sagesse humaine ne peut jamais comprendre Dieu. La personne humaine ne peut pas comprendre Dieu. Mais il faut la parole de Dieu pour expliquer la parole de Dieu. Personne ne peut adorer Dieu en tant que le comprenant à sa manière. Selon 2 Pierre 1, verset 10, la Bible dit que la Bible, qui est la parole de Dieu, ne peut jamais être l'objet d'une interprétation particulière. Aucune assemblée d'église n'a le droit de comprendre Dieu à sa manière. Toutes les élites du monde entier, si elles viennent chez Jésus-Christ, vont comprendre la Bible de la même manière. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 1, que nous allons lire. 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. Frères, c'est clair. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Selon 1 Corinthiens 1, verset 10, tous les chrétiens du monde entier doivent avoir le même langage que Dieu. On doit comprendre la Bible tous et toutes de la même manière. Il ne doit pas avoir une compréhension d'une église A qui soit différente d'une compréhension d'une église B. Nous devons avoir la doctrine de Christ et personne ne doit avoir sa doctrine à part. Ce que dit les Saintes Écritures. Donc la compréhension de la Bible ne doit pas être particulière. Mais nous devons la comprendre exactement comme Dieu. Parce que nous devons avoir le même langage que Dieu. On doit avoir le même esprit de Dieu. On doit avoir la même compréhension que Dieu. C'est en ce moment que tu comprends comme Dieu. Dieu dit, tu es sa volonté parfaite et positive. C'est là que tu vas au paradis. Mais si tu n'as pas compris Dieu comme Dieu le veut, c'est que tu as compris Dieu comme Satan. Mais c'est plus Dieu Jésus-Christ que tu adores, mais tu adores Satan sans le savoir. Parce que ta pensée n'est pas la pensée de Christ. Aussi ta pensée n'est pas la pensée de Christ, tu es un opposant à Christ. Aussi tu es un opposant à Christ, tu es un antichrist. Parce que l'antichrist veut dire celui qui s'oppose à Christ. Or Christ est sa propre parole. Donc toute personne qui s'oppose à la Bible est un antichrist. C'est pourquoi il y en a beaucoup d'antichrists. Et les hommes religieux, donc aujourd'hui, on fait encore beaucoup de vous des antichrists. Des gens qui sont opposés du paradis. Des gens qui sont
opposés à Christ, des gens qui sont opposés à la vérité. Si nous nous opposons à ce que dit la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité sur Jean 17, alors nous nous opposons à Dieu, nous nous opposons à la vérité, nous nous opposons au paradis. C'est ça qu'on veut comprendre. Mais vous direz, mais comment est-ce qu'on s'oppose à Dieu? On s'oppose à Dieu que quand quelqu'un rejette ce que la Bible a dit. On s'oppose à Dieu quand quelqu'un ne veut pas accepter ce que la Bible dit. On s'oppose à Dieu que quand quelqu'un ajoute à ce que Dieu a dit, c'est pas pour passer humaine. On s'oppose à Dieu que quand donc on ajoute les traditions des hommes dans l'adoration à la parole de Dieu. C'est ça qui fait des gens des antichrist. Et vous passez à venir Dieu, faites des bouquins, d'envoyer des prières. Mais j'essaie de passer cette culture que Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que s'opposer à la parole de Dieu. Quand vous pensez cette culture, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, Dieu lui dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que dit la vérité de Dieu. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc il faut d'abord baptiser avant d'enseigner. Voilà ce que dit la vérité de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu vont dire non, attends, toi femme là, tu es une femme de mauvaise vie. Toi le monsieur, tu es un homme de mauvaise vie. Tu es un buveur, tu es un fumeur, tu es un chercheur de femmes. Toi la vie là, tu es une prostituée. Nous on te voit dans ce quartier. On va tasser la part de Dieu d'abord. Et si nous les hommes de Dieu là, nous sommes comme contents d'accord, si tu as eu la moyenne, alors on va te baptiser. C'est écrit où? C'est dans quel verset c'est écrit. Pour dire qu'il faut essayer d'abord avant de baptiser. Dieu dit qu'il faut baptiser et enseigner après. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu vont vous faire 5 ans de cours de catéchuménat. On va vous enseigner 5 ans d'abord. Où vous allez faire des examens. C'est écrit où? Quand est-ce que le Saint-Esprit amène des gens à faire examen de baptême? On va vous faire 6 mois de cours de base. Depuis quand il y a eu donc concours, donc de baptême, il n'y en a pas dans la Bible. Dieu dit, venez à moi tel que vous êtes. Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes étaient baptisées le même jour là. Ils n'ont pas fait cours de base, ils n'ont pas fait cours de catéchuménat, ils n'ont pas fait cours de baptême. Le même jour, quand Jésus était vraiment touché et qu'ils ont cru à ce que Pierre a prêché, alors le Saint-Esprit, donc conduisant dans toute la vérité, les amenait à se baptiser, sans faire cours de base, sans faire cours de catéchuménat, sans faire cours de baptême. C'est une excision humaine satanique d'amener quelqu'un à faire 5 ans de cours de catéchuménat avant d'être baptisé. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Dans Acte 8, quand nous voyons donc ce grand monsieur qui quittait Jérusalem et il partait donc en Éthiopie, ce intendant de la reine, ce monsieur si riche, et il croise Philippe sur la route. Et quand il a croisé Philippe lui a posé la question, mais est-ce que ce que tu lis, tu comprends? Mais il dit, mais s'il y a personne pour m'expliquer, comment je peux comprendre? Et Philippe est venu et il lui a donné la bonne nouvelle de Christ. Et il y avait de l'autre qui est là. Et voici la question que le monsieur pose. Il dit, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Il n'a pas dit, pourquoi je n'ai pas fait cours de catéchuménat? Il n'a pas dit, venez vous allez faire cours de baptême d'abord. Il n'a pas dit, est-ce que je peux faire cours de baptême d'abord? Il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe, amené du Saint-Esprit, va dire au monsieur que si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, alors tu peux te baptiser. Il dit, voici l'eau, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est mon Dieu, mon Seigneur. Et sur le chef a été baptisé. Il n'est pas allé dans une école de formation, donc de baptême, pour qu'il puisse faire 5 ans de cours de catéchuménat, 3 mois de cours de base, 6 mois de cours de baptême. C'est des institutions qui viennent de la pensée humaine qui est satanique. Les apôtres n'ont pas fait ça. Frères et sœurs, si tu as été baptisé en faisant cours de base, cours de baptême, cours de catéchuménat, ton baptême est un faux baptême. C'est pas reconnu par le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit est venu pour donner l'ordre de la vraie adoration, le Saint-Esprit n'a pas amené les disciples de Jésus-Christ à faire cours de baptême. C'est pas amené les disciples de Jésus-Christ à faire des cours de baptême, des cours de catéchuménat. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Or, si ça n'existe pas dans la Bible, et que vous le faites, vous êtes donc un antichrist.
Vous êtes des gens qui sont dans la désobéissance totale. C'est ça la désobéissance totale. C'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. Oh, Dieu verse sa parole pour l'exécuter. Donc Dieu obéit à sa propre parole. En Dieu, la parole de Christ, c'est une désobéissance totale. Donc voici vos hommes de Dieu, désobéissant de manière totale à la parole de Dieu, à la parole de Christ, vous faites de vous des désobéissants. Il vous amène à désobéir aux Saintes Écritures. Si tu as accepté un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que tu as été baptisé, après avoir fait coup de catéchuménat, alors ton baptême était un baptême de désobéissance. Donc toi-même tu es désobéissant. La Bible appelle ça un rebelle. Aucun rebelle ne va au paradis. Voici comment les gens vous conduisent à l'enfer sans le savoir, frère. Quand on parle de ces écritures, comment vous allez voir quand vous êtes encore dans l'erreur? La Bible dit que les derniers temps c'est très difficile. Je vais écouter 4 et à 4. La Bible est claire et elle dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des exercices séducteurs et à des démons. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, le temps où nous sommes aujourd'hui, la Bible dit sur 1 Timothée 4 et la 4 que quelques-uns des gens allaient abandonner la foi pour s'attacher à des exercices séducteurs et à des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ils sont des faux docteurs et ils sont des hommes de Dieu. Ils vont bien s'habiller, ils vont vous parler de manière mielleuse. Ils ont la Bible. Alors vous allez passer, voici un homme de Dieu. Mais fouillez ce qu'ils prêchent. Est-ce que c'est ce que les apôtres ont prêché? S'ils les donnent en désaccord avec ce que les apôtres ont prêché, sortez de là, ne l'écoutez pas. Et la Bible va dire qu'il faut de la part de la fétichité dans leur conscience. Et voici les appels que Dieu nous donne pour dire qu'ils vont prescrire de ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne pas manger des aliments que Dieu a donnés et que l'on peut manger avec action de grâce et de prière. Voici comment il faut réveiller le faux. Oui, ils vont dire, comme Dieu les a envoyés, ils ne se marient pas. Frère et soeur, si tu as un homme de Dieu qui dit parce qu'il adore Dieu, il ne se marie pas, sors de là. Et la Bible dit que c'est une doctrine de démons sur 1 Timothée 4 et 4. Si tu es dans un lieu de prière, où on te fait comprendre que vendredi, il ne faut pas manger porc, vendredi, il ne faut pas manger viande. Un homme de Dieu pour adorer donc Dieu, une fille de Dieu pour adorer Dieu, et qui ne mange pas d'autres des aliments, tu vas manger pour t'envoyer à l'enfer? Non. La Bible dit, c'est des doctrines de démons. Donc des gens qui adorent Dieu et qui ne mangent pas viande parce qu'ils adorent Dieu, 1 Timothée 4 et à 4, le verset 4 dit que ce sont des doctrines de démons. Voici comment il faut les reconnaître. Qui se bénisse. C'est pas nous qui les disons, c'est toute la Bible du monde entier. Lisez vos Bibles, nous vous donnons des versets, lisez-les et vous comprendrez que nous n'ajoutons rien à ce qui est écrit. La Bible dit que ce sont des doctrines de démons. Un homme qui est un démon, parce qu'en adorant Dieu, il dit qu'il ne se marie pas. Au moins s'il est malade, tu ne veux pas se marier, ça se comprend. Mais quelqu'un qui ne peut pas accoucher de garçon pire. Alors que la Bible dit dans 1 Corinthiens 7 que celui qui brûle qui se marie. Mais toi tu brûles. Moi je te dis que non. Si tu vas donc assurer la part de Dieu chez nous ici, si tu vas donc être homme de Dieu chez nous ici là, il ne faut pas te marier. Mais nous tous on sait. Dans les religions, la plupart des temps, les hommes de Dieu disent qu'ils ne se marient pas. La Bible dit que ce sont des doctrines de démons. Nous ne parlons pas de personne, mais nous lisons ce que la Bible a dit. Que se bénisse. Voici comment vous êtes à l'erreur. Si tu es dans un lieu de prière, où quelqu'un dit que lui, il ne se marie pas, et après il va ajouter pour dire, appelez-moi mon père, la Bible dit, il faut sortir de là. C'est une doctrine de démon. Parce que selon Matthieu 23, verset 9 à 10, la Bible dit, n'appelez personne père sur la terre. Celui qu'on va appeler père, c'est celui qui est dans les cieux, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment quelqu'un dit, appelez-moi mon père, mais pourtant lui il n'a pas d'enfant, il ne se marie pas. Un père veut dire quelqu'un qui a fait enfant. Et là, comment vous êtes dans l'erreur? Donc si quelqu'un ne fait pas enfant, et il dit pour avoir Dieu, il ne fait pas enfant, et il dit aux enfants des autres de l'appeler père, la Bible dit, c'est un doctrine de démon. On peut lire ça, Matthieu 23, verset 4. Matthieu 23, verset 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Amen. 1 Timothée 4, 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, voici comment encore le diable sur la terre dans des corps humains vous trompe sans le savoir. Et la Bible dit, ces hommes de Dieu, ils sont conscients qu'ils vont à l'enfer. Ils savent qu'ils ne vont pas au paradis. Mais quand ils ne veulent pas aller seuls à l'enfer, ils vont vouloir vous amener à l'enfer. On va lire ça dans Matthieu 23, verset 13. Des hommes qui se disent hommes de Dieu et qui vont vouloir les envoyer à l'enfer. Quelqu'un, puisque c'est les prédicateurs, ceux qui prennent la part de Dieu qui est le gardien de ton âme. Sur Hébreux 13, verset 17. Mais la Bible dit, faites attention, car eux-mêmes ils ne vont pas au paradis. Et quand ils ne veulent pas aller seul, ils ne vont pas au paradis. Et quand ils ne veulent pas aller seul à l'enfer, ils vont vouloir vous envoyer aussi à l'enfer. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Donc voici, eux ils ne vont pas au paradis. Et vous qui voulez aller au paradis, ils vont vous séduire. Ils vont prêcher un évangile qui ne sauve pas. Un évangile qui s'oppose à l'évangile de Christ. Ne voulez pas aller seul à l'enfer, ils vont vouloir aller à l'enfer avec vous. Ils sont conscients qu'ils vous mentent dans vos églises. Ils sont conscients. La Bible a tout dit d'avance. C'est quoi la Bible dit? Sur 1 Jean 4 et à 4. N'ayez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car dans les derniers temps où nous sommes aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ça. Et quand nous prenons 2 Timothée 4, après verset 1 que nous allons lire, vous allez voir que des gens vont vouloir prêcher ou attendre dans certaines paroles qu'eux ils veulent attendre. À délaisser la Bible. Les temps sont durs, les temps sont des nuits difficiles. Oui, parce que l'amour de la vérité n'est plus dans le cœur des gens. Parce que les soi-disant hommes de Dieu, donc depuis belle lurette, ont commencé à mentir. Et ils ont donné le faux évangile. Que tu bénis ça. 2 Timothée 4, verset 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. Amen. Donc frères et sœurs, c'est clair. Raison pour lesquelles Satan a construit les écoles de formation d'hommes de Dieu. Raison pour lesquelles, puisque les gens veulent écouter ce qu'ils aiment, ils vont se créer une foule de docteurs selon leur plaisir et ils vont donc s'écarter, ils vont s'éloigner de ce qui est la vérité. Ils vont éloigner leur oreille de la vérité. Au moment où nous vous donnons cette vérité qui vient de ces écritures, quand vous ne vous vérifiez ensemble avec nous, il y a des gens, ça leur fait mal à l'oreille et ils détournent leur oreille de la vérité. Frère, sœur, si tu es sauvé, si tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu et que tu penses que tu dois être sauvé, alors la Bible dit que celui qui est né de Dieu écoute les pas de Dieu et les met
sur la terre. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait des courants qui étaient sur la terre. Mais au temps de Noé, il y a eu seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Au temps de Noé, il y a eu seulement 8 personnes qui sont sauvées. Ça vous dit rien? Alors que Jésus-Christ dit qu'avant même qu'il ne vienne dans sa colère, alors la Bible dit le temps de Noé va revenir. Qu'est-ce que vous faites ça? Donc vérifiez, réveillez-vous. Ne soyez pas des civistes d'hommes de Dieu. Au commencement, il n'était pas un homme de Dieu. Au commencement, il n'était pas une église. Au commencement, il n'était pas un prêtre. Au commencement, il n'était pas un pasteur. Au commencement, il n'était pas un prophète. Au commencement, était la parole sur Jean 1. Donc le chrétien doit avoir les regards dans les Saintes Écritures pour savoir celui qui me prêche la parole de Dieu. Est-ce que ce qui me prêche est en accord avec la doctrine des apôtres? Mais aujourd'hui, les gens, les hommes, des femmes, des grands intellectuels sont des gens qui sont des suivistes. Dimanche, ils vont à l'église. Et quand tu lui poses la question, toi tu dis que tu vas à l'église là-haut. Mais pourquoi tu vas à l'église? Il dit je vais à l'église parce que c'est là-bas moi je suis né. Quand mon papa, ma maman m'ont mis au monde là, j'étais petit, c'est là-bas même mon papa, ma maman m'a donné. C'est là-bas, je suis parti et puis je suis devenu grand. C'est là-bas là que je vais mourir. Regardez le comportement d'un chrétien, le raisonnement d'un chrétien. Parce que c'est là mon papa est parti. J'étais enfant, je suis arrivé là-bas, j'ai grandi là-bas, c'est mon église. Toi, tu peux avoir l'église. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Aucun être humain n'a une église. Frères et sœurs, réveillez-vous. Parce que vous ne savez rien de ces écritures. On vous a fait croire, quand vous connaissez la part de Dieu, les gens vous ont menti. Ils vous ont menti. Je vais à l'église. Voilà nous notre église. Toi tu as l'église avec qui? Toi tu as l'église avec qui? L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit que je bâtirai mon église. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et vous, vous avez votre église. C'est l'église de qui? L'église de Satan. La Bible appelle ça des synagogues de Satan. Sortez du milieu d'eux et venez à la vraie parole. C'est pas une question de honte. Parce que Jésus pourrait dire que si tu as honte de moi sur la terre, moi aussi j'aurai honte de toi auprès de mon Père dans les cieux. Qui sont venus ça? C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qui est la vérité. Comprenez que c'est une grave erreur que quelqu'un soit baptisé bébé dans une église. Le Saint-Esprit n'a jamais conduit les apôtres de Jésus-Christ après baptême de nouveau-né. Satan, sachant cela, il va vous baptiser en tant que nouveau-né. Pourquoi vous puissiez donc mourir dans l'église là? C'est pourquoi vous tenez le langage de Satan sans le savoir. Vous dites c'est dans l'église où je suis né, c'est moi on m'a baptisé, c'est moi on m'a confirmé. Un être humain peut-il confirmer un être humain? C'est Dieu qui fait sa confirmation. Or la confirmation de Dieu, c'est savoir qu'il est la vérité. C'est pourquoi il dit, certifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Aucun être humain ne peut confirmer quelqu'un pour aller au paradis. C'est Dieu qui fait sa confirmation. Or, si Dieu t'a confirmé, alors tu dois accepter la parole de Christ. Tout ce que nous sommes. Donc le baptême de nouveau-né est un baptême satanique, sans que vous le sachiez. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sur Marc 16, 15 à 16, celui qui croira et qui s'est baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Nouveau-né là, il a cru en quoi? Il a cru en quoi et puis vous le baptisez. Marc 16, 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nouveau-né qui ne parle pas là, il a cru en quoi? Pourtant vous êtes des hommes intellectuels, des hommes intelligents, des femmes intellectuelles, des femmes intelligentes. Vous êtes des hommes sages, des femmes sages. Et en vous, moi, et vous croyez. Mais c'est parce que la Bible n'est pas dans votre cœur. Parce que toute votre foi est basée sur votre homme de Dieu. Or, votre homme de Dieu, et ça vous dit ce que dit la Bible. Quand celui que Dieu envoie, Dieu nous donne son esprit sans mesure, et il doit dire les paroles de Dieu. Mais eux, ils disent pas les paroles de Dieu, et vous confiez vos âmes à eux. Voilà comment vous partez à l'enfer sans le savoir. Vous partez à l'enfer sans le savoir. C'est à cause de cela que Jésus a dit, la voie qui va au paradis, la porte du paradis, c'est une petite porte. Mais la porte de l'enfer, c'est une porte qui est large. Et beaucoup vont aller à l'enfer. C'est ce que nous sommes en train de vous révéler. Écoutez-nous très bien.
Ayez les yeux vos yeux dans les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas là pour parler mal contre vous, mais nous sommes là pour réveiller vos consciences spirituelles sur les Saintes Écritures. La Bible dit que celui qui croira et qui s'est passé sera sauvé. Nous voyons là, il ne parle pas, il a cru à quel évangile. Et toi, homme de Dieu, tu me baptises. Il a cru en quoi? C'est quoi les Saintes Écritures de baptiser un nouveau-né? Pourquoi? Parce que la Bible dit, sur 1 Pierre 3, verset 10, que le baptême est un engagement de bon conscience envers Dieu. Le nouveau-né là, il a pris quel engagement envers Dieu? Quel engagement? Et quelle conscience il a? Parce qu'il parle de pas l'engagement, mais il faut que ce soit un engagement de bonne conscience. Et envers qui? Envers Dieu. Ce n'est pas envers sa mère, ce n'est pas envers son père. Le nouveau ne peut pas engagement envers sa mère à cause de son sein. Donc il peut chercher le sein. Donc la mère voit que l'enfant est engagé à têter. Parce que l'enfant veut têter. Amen. Mais devant Dieu, quel engagement un nouveau ne peut prendre est de bonne conscience. Or le nouveau-né, le bébé n'a aucune conscience. Mais Dieu dit, voici les critères du baptême. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Le nouveau-né bébé là, qui fait ouin là, il a quelle bonne conscience et quel engagement il prend envers Dieu et puis tu le baptises. Ce baptême est un faux baptême. Ce baptême ne vient pas du Saint-Esprit. C'est un baptême démoniaque. Oui, souffrez comme vous dites la vérité biblique. Car c'est ce qui est écrit dans tout le but du monde entier. Voilà comment vous êtes largement dans l'erreur. Et que beaucoup de gens iront à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent à l'ordre de Dieu qui est sa propre parole. Ils s'opposent à la parole de Christ qui est la Sainte Bible. Or, toute personne qui s'oppose à la Bible va à l'enfer. Que Dieu bénisse. C'est ça, frères et sœurs. Selon Romains 8, le baptême veut dire donc mourir en Christ et être ressuscité à Christ. Romains 6, avant verset 1, jusqu'au verset 10, nous pouvons comprendre que le baptême veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Alors, frère, si le baptême veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, quand quelqu'un d'autre baptise, donc quelqu'un, une personne, après un gobelet d'eau pour verser sur sa tête là, en quoi il a été enterré? Parce que la Bible dit que Romains 6, que Christ veut qu'ils soient enterrés dans la terre, cela est le type du baptême. C'est ça qui est le type du baptême. Christ enterré dans la terre complètement et à la résurrection il est sorti de la terre. De la même manière, le baptême veut dire mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Mais quand on verse un gobelet d'eau sur la tête de quelqu'un pour le baptiser là, en quoi tout son corps a été enterré? Le vrai baptême, c'est quand quelqu'un, tout son corps est enterré dans l'eau. Une partie de son corps, il doit être dehors. Un baptême qu'on fait par aspersion, en versant l'eau sur le corps de quelqu'un, au lieu de l'enterrer complètement dans l'eau, est un faux baptême. C'est un baptême qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Parce que baptiser, il faut plonger toute la personne dans l'eau. On n'a jamais vu quelqu'un qui est enterré dans un village et puis sa tête ou sa pièce sont dehors. Quand on enterre quelqu'un, tout le corps doit être enterré. Donc on ne peut pas baptiser quelqu'un versant l'eau sur sa tête. Et puis les autres parties du corps, l'eau n'a pas touché. C'est comme si ces parties-là étaient dehors. Voilà comment le baptême, et ce type de baptême est un faux baptême. Ce baptême n'est pas reconnu par la doctrine des apôtres. Les apôtres n'ont jamais baptisé quelqu'un en versant l'eau sur sa tête. Quand notre frère bien-aimé, Jean le Baptiste baptisait, il baptisait dans le Jourdain. C'est pas parce que sa mère Elisabeth n'avait pas combien d'eau à la maison. Il baptisait dans le Jourdain. Et quand il baptisait, il te plongeait dans l'eau. Et par immersion, tout ton corps est enterré. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Sur la route, quand l'éternel éthiopien a été baptisé, la Bible dit que notre frère bien-aimé, Philippe et l'étendant sont rentrés tous deux dans l'eau. Voilà, le baptême va se faire dans l'eau. Sinon, ce n'est pas de supporter quelques gouttes d'eau sur la tête. Il faut que le baptême se fasse dans l'eau. Donc le baptisé va être dans l'eau. Et non l'eau qui va être sur sa tête. Il faut qu'il soit dans l'eau, immergé dans l'eau.
les Saintes Écritures. Donc, voici encore des erreurs dans lesquelles vous devez quitter. C'est vrai, ça vous fait mal. Mais, si vous êtes de Dieu, presque Dieu l'a pas. Ne cherchez pas à comprendre ou à aimer un être humain par rapport à la parole de Dieu. Quand Jérémie 17, verset 5 dit, malheur à quiconque se confie à un être humain. C'est pas pour pouvoir dire. Mais si je voulais donc faire plaisir aux êtres humains, c'est que je ne suis pas serviteur, c'est Jésus-Christ. Qui se bénit ça. Donc, frères et sœurs, voici en quoi ces batailles qui ne sont pas reconnues. C'est quoi la Bible nous fait comprendre que un chrétien est saint du vivant. Le chrétien est saint du vivant. Et Dieu parle au saint. Selon 1 Corinthiens 14, 33. Donc une église qui est sainte, c'est des êtres humains qui sont sanctifiés par l'évangile qui est la parole de Dieu. Car selon Jean 17, 17, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Donc Dieu parle aux saints, il parle à ses fils et à ses filles. Et ceux à qui Dieu parle, ce n'est pas aux morts, c'est aux vivants. Car l'église de Jésus-Christ, c'est des êtres humains vivants qui sont des saints. Dans toutes les églises des saints, où il y a des saints appelés l'église de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, 33. Donc frères et sœurs, vous êtes dans une grande erreur. Que quand les gens vous amènent à faire des prières pour des morts, les fêtes de Toussaint et le mot saint ils ont mis dessus, vous a trompé. L'homme n'est saint que de son vivant. On est saint que quand la parole de Dieu est à nous. C'est pas quand tu es mort, c'est pas quand tu es enterré et que ton corps est pourri. Et Satan décrète une fête satanique appelée fête de Toussaint. Fête d'Assomption. Une fête où toi-même tu n'as pas encore nettoyé ta propre maison. Et puis c'est cimetière, tu vas aller laver, tu vas aller nettoyer. Vous ne comprenez pas? Dans l'esprit de mort se promène dans le cimetière. Satan vous amène à prendre des esprits de mort quand vous partez pour nettoyer les tombeaux. Est-ce qu'on a besoin de vous insulter sur ça? Ce sont des fêtes sataniques. Et quand vous quittez là-bas, votre talent est gâté. Mais tu as oublié que tu allais au cimetière pour pouvoir nettoyer ton beau. Et que l'esprit de mort qui est dans au cimetière, ça t'a plu. Non, mon corps a chauffé. Mon corps chauffe ici. Là, ça ne va plus. Oui. Ça ne va pas, c'est normal. Parce que toi, tu es allé au cimetière. Les enfants aujourd'hui, Satan ayant tout bouleversé, même les enfants n'ont plus peur de regarder un mort. Donc quand l'état est mort, les enfants viennent danser. Parce qu'aujourd'hui même là, afin de funérailles, c'est fait tout. Funérailles, deuil est devenu fête. Et malheur à la famille. Si jamais cette famille-là, le monsieur se disait être chrétien sur la terre, son homme de Dieu va venir. Et les parents n'ont pas payé, dit mais qui doit. Il n'y a pas prié pour lui. Tant que la cotisation de l'église, il n'est pas ajouté qu'attendre. Toi prêtre, toi homme de Dieu, toi pasteur, mais il faut aider le monsieur qui a perdu son parent. Il faut cotiser pour lui envoyer de l'argent pour le soulager. Mais un homme de Dieu qui demande, les parents ont demandé prière pour quelqu'un qui est mort, le membre de la famille qui est décédé. Toi homme de Dieu qui dit que non, avant que tu pries, on n'a qu'à payer d'abord l'argent. C'est écrit où? Dans quelle Bible c'est écrit? C'est écrit où? Et les gens vont vous mentir. Et vous pensez qu'ils sont en train de vous donner la vie. La Bible dit dans Matthieu 10, à partir du verset 7, 8, 9, la Bible est claire. Et la Bible dit, vous avez reçu dans le don de Dieu gratuitement, donnez gratuitement. Donc les prières sont gratuites. Un homme de Dieu qui va payer prière, c'est un démon, n'écoutez pas. On ne peut pas prier pour quelqu'un et demander de l'argent. Si quelqu'un le fait, partez de là. Alors frères et sœurs, nous vous remercions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez venir. Et nous allons ouvrir les 16 écritures pour que la Bible touche nous le pose. Nous sommes le mystère de la voix de minuit. Matthieu verset 1 à 6. Et nous prions à la révérentiale. Non loin de la pharmacie ou couteau. Alors, voici quelques contacts.
avons encore donné. Nous revenons un peu dessus. Nous sommes au 07, 57, 76, 59, 20. Je ne prends le numéro 07, 57, 76 et 20. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Et si vous avez besoin, comme nous soutenons en prière, vous pouvez nous appeler. Nous pouvons aussi nous déplacer. Nous pouvons aussi nous déplacer. Nous pouvons aussi nous déplacer pour venir chez vous. Pour prier avec vous à domicile, pour vous soutenir en prière. Que le Dieu Jésus le Christ bénisse chacun et chacune. Que se bénisse. Voici la déclaration.